Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Géodécime. Je vous propose aujourd'hui un épisode particulier de décryptage basé sur les sciences sacrées et l'astrologie en premier lieu puisque c'est le sujet prédominant de la chaîne. On va parler évidemment de ce qui anime notre quotidien politique, la dissolution, et rien que dans ce mot, vous entendez déjà une notion qui se rapproche des sciences sacrées, puisque la dissolution, c'est un ou une des étapes alchimiques très importantes qui renvoie au nigredo. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer que le chaos apparent n'est pas la résultante d'une simple, euh, d'un simple hasard ou d'une simple conjugaison euh, de maladresse. Il y a depuis bien longtemps, dans notre pays et dans d'autres d'ailleurs, euh, le recours et l'utilisation à l'ésotérisme, à l'occultisme, lorsqu'il s'agit de gérer les pouvoirs et le pouvoir en général. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la cover, parce qu'on les voit rarement et c'est dommage de passer à côté. Vous reconnaîtrez plusieurs symboles sur cette cover. Un trône qui brûle, un président qui se fait appeler Jupiter, qui fait un symbole maçonnique du compas et de l'équerre avec l'œil omniscient. Et vous avez également un rituel symbolisé par ces trois bougies, qui est un rituel basé sur le ternaire, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et le titre, bien sûr, c'est Jupiter en Gémeaux, élection, stratégie et magie au sommet. Et mon but, c'est de vous apporter quelques clés. Encore une fois, il y a une façon de fonctionner dans tout ce qui concerne l'ésotérisme, l'occultisme et les initiations d'une façon générale. On ne donne pas les réponses, on donne beaucoup d'informations, parfois on noie l'apprenti sous l'information pour que lui-même apprenne à désapprendre. Hein, vous voyez déjà l'antinomie. Ce soir, je vais faire ma part et vous apporter quelques infos et le reste du chemin sera vôtre. Alors, quels symboles sont en présence depuis quelque temps dans notre pays et dans notre actualité mondiale, mais aussi politique? Vous avez sans doute cette sensation de chaos, hein, je vous renvoie à Orbat Chaos, qui euh, prédomine autour de, nos, de nos élites, de nos organisations politiques, résultant d'un passage plutonien plus que remuant dans le signe du Capricorne, dans lequel il a ébranlé tous les systèmes hiérarchiques, en tout cas pour l'Occident, d'organisation des structures sociales. Et il prépare, même s'il est dedans et qu'il va en ressortir, il prépare celui qui va changer également la façon d'avancer et de conserver ou non dans les traditions ce qui était important dans le monde d'avant par son passage au travers du Verseau. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous sommes donc le 30 juin. Le mot dissolution en alchimie nous renvoie évidemment à, comme je vous le disais, cette étape de l'œuvre que l'on appelle le nigredo. Le nigredo, j'en parle souvent, il est relié à l'axe taureau-scorpion, et vous me direz pourquoi l'axe taureau-scorpion spécialement en ce moment? Eh bien parce que vous verrez, et vous allez découvrir dans les cartes, que rien n'a été laissé au hasard. Vous savez que ce mot ne signifie pas grand-chose, le mot hasard. Et on va s'arrêter sur des analogies entre les planètes et des notions aussi comme le soufre, le sel et le mercure, et le solve et le coagula, qui sont des notions alchimiques, mais aussi des notions de magie, bien qu'il n'y en aura que très peu, ceci n'étant pas
l'objectif d'un dévoilement, comme on dit. Euh, pour comprendre ce qui se passe, il faut se dire que si vous dirigiez un pays, une nation, un groupe, un ensemble, si vous êtes à la tête de quelque chose et que vous êtes le représentant euh, d'une nation, surtout quand vous vous faites appeler Jupiter, euh, évidemment, vous n'êtes pas seul, vous êtes la partie émergée, pardon, d'un certain nombre de forces qui travaillent en sous-marin. Mettez de côté vos théories conspirationnistes, c'est pas le sujet. L'idée, c'est de comprendre comment ça s'organise un pouvoir et comment on organise la notion notamment d'égrégore, c'est-à-dire de gens qui travaillent avec des rituels, des magies, et la science sacrée, des rituels magiques, évidemment, pour aller dans un sens, pour faire infléchir l'histoire dans un sens. Et on ne peut pas parler d'astrologie sans de temps en temps mettre le doigt sur ces sujets-là, puisque évidemment c'est une connaissance qui remonte à l'aube des temps et qui a toujours servi pour diriger l'action globale, au nom de la certitude que l'on fait pour le bien et qu'on est la voie éclairante qui serait la plus sage, quelles que soient les obédiences, quelles que soient les convictions ou les groupes d'appartenance des personnes qui pourraient travailler dans ce sens. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie, bien qu'il y a beaucoup de symbolique maçonnique derrière tout ça, mais ce n'est pas la seule à utiliser la symbolique et la science sacrée en tant que telle. La dissolution, c'est quoi? C'est la séparation, c'est le solve. C'est ce qu'on vit en ce moment. Et pour ça, je vais vous parler de quelque chose qui est, me semble-t-il, important. C'est évidemment la notion des signes qui sont traversés par le zodiaque, dans le zodiaque, pardon. Et ces signes traversés dans le zodiaque, on les a notamment avec l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est marqué en ce moment depuis la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, forcément, on va parler de cette notion-là. Je vous ai mis à l'écran le thème du 9 juin 2024, date à laquelle le président de la République, alors pour être plus précis, il l'a fait même à 21h, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Première remarque, vous voyez que les deux extrêmes sont Pluton et la Lune. Retenez bien ces deux éléments. Pluton, c'est celui qui a et qui réforme et qui détruit pour permettre une renaissance. Je viens de vous en parler notamment au cours de son passage dans le signe du Capricorne. Et la Lune distribue au rythme des lunaisons, au rythme de 27 à 29 jours par mois, c'est-à-dire par 30 degrés d'ingression solaire, les énergies du zodiaque et l'ensemble des aspects que font les planètes entre elles, c'est-à-dire des échanges de la lumière avec un grand L et l'absence de celle-ci, les ténèbres avec un petit t. Il y a un point qui est sur la carte qui est le mi-point solilunaire qui est important et qui est marqué à cette date, qui est le 9e degré du Cancer. Retenez aussi cela. Et le 3e degré du Gémeaux qui est marqué par Jupiter. Enfin, le 0 degré de Mars. Pourquoi j'insiste sur tous ces éléments? Eh bien parce qu'ils ont tous une symbolique et ils vont tous avoir une importance. Quand je dis tous, c'est vraiment tous. Première chose qu'on peut noter, c'est le 9. Le 9 janvier 2024, notre président, qui se fait appeler Jupiter, je le rappelle, Jupiter, maître du Sagittaire, et il a son corollaire en face, Mercure, le messager des dieux, mais aussi l'art de tromper, l'art de communiquer, l'art de rassembler quand c'est nécessaire, de négocier quand c'est nécessaire,
de commercer quand c'est nécessaire, qui est lui le maître des Gémeaux. Le 9 janvier nomme un Premier ministre donc qui est Gabriel Attal. 5 mois plus tard, on dissout l'Assemblée nationale, donc on congédie ce cher monsieur, et donc c'est un premier acte de dissolution marqué par le chiffre 9. Et le chiffre 9 n'est pas un chiffre au hasard. Et comme je vous l'ai montré sur la carte, vous voyez qu'il y a une symbolique derrière le chiffre 9 qu'on va retrouver ici. Cette symbolique, elle va ressortir plus tard. Alors, qu'est-ce que le chiffre 9 en termes de symbolique, et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette explication astrologique? C'est ce que je me propose d'abord de vous expliquer. Il y a plusieurs plans d'analyse, en numérologie notamment. Le chiffre 9, on peut l'analyser sur le plan spirituel, religieux, ésotérique. Bref, il y a plusieurs formes. Mais en tout cas, il est en lien direct avec un chiffre important qui est le chiffre du ternaire, le 3. Le 9 est de nature céleste, c'est-à-dire que ça va concerner des choses qui vont nous dépasser, qui ont une notion de parachèvement, qui est au-dessus de nous. C'est le triple ternaire. Le triple ternaire est relié à certains rituels magiques, notamment lorsqu'il s'agit de terminer, de mettre fin à un projet, pour évidemment aboutir à quelque chose et mettre la main à autre chose derrière. Et donc, ce chiffre 9, vous voyez qu'il ressort par 2 fois. On pourrait d'ailleurs dire qu'il va ressortir également dans les additions, en fait, et même dans les correspondances qu'on peut avoir avec le fait d'être, par exemple, le 9 et le 6, ce sont 2 chiffres qui s'inversent, en fait, et qui montrent simplement la relation macrocosme et microcosme. Entendez-le bien, ce sont des multiples de 3, et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, c'est le 6, c'est le lien entre le double et la triade, ou la dyade et le triple. Le 9, c'est la triple triade, c'est-à-dire esprit, corps et âme, Dieu, univers et homme sur le plan cosmique, mais ça peut être aussi la conscience, la matière et la vie sur le plan spirituel. C'est le dernier chiffre de notre suite décimale, 0 à 9, le 0 ayant été inventé tardivement. Il symbolise l'achèvement, comme je vous le disais, l'aboutissement et la totalité. Alors il a des propriétés qui sont particulières. Le 9, vous savez que c'est un chiffre qui a la particularité de constamment se reproduire. En ésotérisme, on aime beaucoup ce qu'on appelle la somme ou la réduction théosophique, c'est-à-dire ramener les nombres à des chiffres initiaux. Vous prenez 9, vous le multipliez par n'importe quel autre nombre, n'importe quel autre chiffre, pardon. Vous faites par exemple 9 fois 3, vous obtenez 27. Si vous faites 2 plus 7, vous obtenez 9. Et vous retrouvez toujours le 9 systématiquement, quelle que soit la multiplication que vous allez faire. Notamment, pour ce qui nous concerne là, c'est un indice que je vous laisserai creuser, le 9 fois 9, et l'addition théosophique qui en ressort et qui donne le 9. Et le 9 fois 9, c'est aussi le 3 fois 27 qui est en lien avec Saturne et qui est en lien avec des processus, on pourrait dire, d'astrologie mondiale. Et je n'en dirai pas plus sur ce point, mais creusez, voici des indices en tout cas. Alors, le but du 9, c'est quoi? C'est virtuellement une nouvelle matrice, mais céleste. Vous avez des matrices terrestres, le 6, et c'est une matrice céleste, le 9. D'ailleurs, vous retrouvez un peu les mêmes formes dans le signe du Cancer, qui nous intéresse aujourd'hui, notamment, puisque nous sommes dans cette période du transit du Soleil dans le zodiaque tropique. Et
Le 9, c'est le chiffre de durée de la gestation d'une femme, la durée moyenne d'une gestation d'une femme pour les humains. C'est un chiffre qui annonce la naissance de quelque chose de neuf. On dirait un homme nouveau, mais aussi une nouvelle réalité. C'est un chiffre initiatique à lui tout seul, depuis la nuit des temps, que ce soit la Chine, les Égyptiens, les Grecs, les Aztèques. Bref, le nombre 9, vous le retrouverez systématiquement attaché à la croyance ésotérique et exotérique centrale des grandes civilisations. Il est utilisé aussi en sorcellerie, en magie, donc, et c'est ce qu'on appelle la triple répétition du ternaire. Cette triple répétition du ternaire, elle a pour but donc de parachever un certain nombre de processus et donc d'aboutir à un état nouveau. C'est d'ailleurs la résultante d'une dissolution d'une œuvre noire en alchimie et d'un nigredo, c'est-à-dire de nous voir désagréger la matière première pour faire apparaître une autre conscience, en tout cas purifier la matière. Toujours est-il que cela va dépendre, évidemment, des objectifs. Le 9, c'est aussi l'œuf du monde, c'est aussi l'Ouroboros, et pour ça, je vous renvoie à ceux qui ont souscrit à la chaîne La Base. Le prochain épisode traitera de la nouvelle lune prénatale et du symbolisme du serpent. Donc ne manquez pas la sortie de cet épisode qui aura lieu début de semaine. Le 9, c'est à la fois la totalité et l'unité. C'est la monade et l'énéade qui se retrouvent. C'est la fin et le recommencement, d'où le lien avec, en fait, l'Ouroboros. Le 9 marque les cycles, les débuts et les fins. Il représente également l'infini, quand il est répété sans fin dans certaines visions décimales, 9999999, mais c'est aussi le chiffre de l'immortalité. Et on touche du doigt quelque chose lorsque je vous dis ça. L'immortalité, c'est une quête quand on est au pouvoir et qu'on ne veut pas la perdre. C'est une façon de s'assurer une pérennité. Première pérennité de notre président, ce sera le premier à avoir dissous sous un quinquennat. Voilà. De même que le président Sagittaire, lui aussi précédent un peu plus tôt, M. Chirac avait été le dernier président à dissoudre sous un septennat. Déjà, c'est une façon de laisser son nom dans la postérité. Le chiffre 9 renvoie forcément à un certain nombre de symboles, le symbole notamment du delta, hein, qui est pour les francs-maçons, c'est le grand architecte de l'univers. Donc quand je vous remets la couverture, vous avez bien compris que notre ami le président, se faisant appeler Jupiter, n'est pas là par hasard, et ne fait pas ce signe par hasard, avec l'œil omniscient au centre de la pyramide du Louvre, évidemment. Et l'idée, c'est qu'après ça, on doit parachever quelque chose en unissant 3 fois des symboles, et pour revenir à l'équilibre, aux 3 piliers que sont sagesse, force et beauté. Là, on va dire que élevé au carré, 3 à la puissance 3, c'est donc le ternaire dans le ternaire, c'est l'ordre dans l'ordre, la perfection dans la perfection. Pourquoi je vous parle de ternaire? Eh bien, dissolution le 9, premier tour des élections législatives le 30. Si vous faites une addition théosophique, vous aurez compris que 3 plus 0 fait 3, 0 plus 6 fait 6, 3 et 6 font 9, et que 36 est aussi un multiple de 9. Et la troisième date, c'est le 7. Le 7 qui est une date particulière, et le 7-7 encore plus, puisque c'est une date qui marque un autre chiffre symbolique,
qui est en lien avec la Lune et d'autres symboles. 14 est un nombre important. Et on aura l'occasion d'en revoir, mais vous voyez qu'il y a énormément de symbolismes qui sont liés à l'intérieur de ça. Je vais faire une pause sur ce symbolisme, mais pour vous dire que apprenez qu'en réalité, la stratégie qui a été celle de notre président, je remets la carte de la dissolution, c'est d'utiliser Mercure, qui allait se coucher, notre Mercure prométhéen qui allait passer sous l'horizon, dans un signe où Jupiter, le nom par lequel il aime se faire appeler, n'est pas à son aise. Et au moment où il annonce cette dissolution, il marque d'une empreinte discrète mais réelle le 9e degré du Cancer que nous retrouverons tout à l'heure. La stratégie qui est en jeu est une stratégie qui est liée à la symbolique mercurienne. La symbolique mercurienne, il faut comprendre qu'elle nous provient notamment d'un des attributs d'Hermès qui est le caducée. Je vais vous afficher d'ailleurs ce dernier avec, pour les connaisseurs, le Mercure des philosophes ou le vif argent au sommet des ailes et de la tête du bâton. Sur la gauche, vous retrouverez, en fait, la gauche inversée, parce que c'est inversé, vous retrouverez le soufre, le triangle avec la croix, et le sel qui fixe. L'idée, c'est qu'est-ce que cet instrument? Pourquoi est-ce qu'il a été rattaché à Hermès? Hermès n'a pas que cet instrument-là, et quel est le rapport avec la dissolution? Donc nous allons explorer cette information. Quelle est l'idée? Hermès, c'est le messager, mais c'est aussi l'astucieux, le magicien, celui qui promet à Zeus, à Jupiter, de ne plus mentir. En tout cas, il lui fait une promesse un tout petit peu différente. Il lui dit que il ne travestira plus complètement la réalité. Donc, on a souvent déduit ça des demi-vérités. C'est l'art de la négociation et il va donc servir notamment, pas uniquement, de messager entre les dieux, de négociateur, notamment avec le frère de Zeus, Hadès, puisqu'il aura les mêmes attributs de psychopompe. C'est-à-dire qu'il a l'art subtil de manipuler le verbe, et pas uniquement. C'est une des qualités, même si elle peut être pompeuse et chiante, de notre président. Revenons sur l'histoire d'Hermès. Hermès, maître du Gémeaux, Mercure. Le bâton que vous voyez au centre du caducée porte un nom, c'est le métis. Ou la métis. La, plus loin, métis d'Hermès. On nous dit, et je cite, « Comme les traces doubles entrelacées, les liens qui se dénouent d'eux-mêmes constituent un tour de ruse magique qui vient s'ajouter aux autres exploits de la métisse, une sorte d'éblouissement et de vertige, comme le font naître les questions énigmatiques adressées par Socrate à ses interlocuteurs. » Je fais une incise. Il s'agit de la maïeutique, faire accoucher les êtres. C'est ce qui vaudra d'ailleurs à Socrate d'être condamné à mort. Ce qui s'inscrit dans l'entrelac des directions opposées, tracées sur le sol par la métisse d'Hermès. Au sens propre, ceci est une énigme que les Grecs appellent tantôt aenigma, tantôt gryphos, du même nom qu'un filet de pêche d'une certaine espèce. La métisse est donc un outil magique et c'est un outil d'énigme et qui fascine. Pourquoi je vous parle de ça? On va enlever le caducée. Quelle est la problématique de notre président? Il y a un mécontentement général à son endroit et il y a deux blocs. Et vous avez tous, vous ne pouvez pas être passé au travers de cette notion. Deux blocs qui s'affrontent. Et dans son discours, que je ne vais pas vous remettre,
lorsqu'il a annoncé la dissolution, il a utilisé un ton martial très important, dans lequel il fait ressortir sa volonté d'être un chef de guerre. C'est lui qui va asséner les coups, et je vais vous parler de ce coup dans un instant, mais juste avant, j'insiste sur une chose. Vous voyez que Mars rentrait au 0 degré du Taureau. Un signe et une planète qui vont être très importantes au carré de Pluton et de la Lune, et d'un cycle qui va donc nous emmener jusqu'à ce 29e degré à nouveau à la fin des élections. Donc je sais que ça peut paraître confus, mais prenez le temps de suivre, je vous assure, ça en vaut la peine. Donc, il prend une décision martienne forte. Cette décision martienne, quelle est-elle? Il va faire quelque chose qui est lié à la symbolique du Gémeaux, il va renvoyer les camps dos à dos. Janus, la conjonction des opposés. Alors, quid de la métisse? Pourquoi est-ce que j'ai parlé du caducée? Eh bien, dans les légendes qui entourent cet outil qu'Hermès va ramasser, tantôt il lui est remis par Asclépios, etc., etc., mais enfin, l'idée, Hermès se retrouve face à deux serpents au sol, qui sont à la fois en train de s'affronter, mais qui lui barrent la route. Et c'est une symbolique, en fait, de la solution que représente le ternaire face au binaire, c'est-à-dire à la dualité. Dans un cas dual, deux êtres ou deux situations qui s'affrontent à mort, c'est toujours par le 3 que vient la solution. Hermès. Hermès a alors ce bâton magique, la métisse, et il va proposer, en posant le bâton entre les deux serpents, à ceux-ci de s'enrouler. C'est l'entrelac que forme le caducée autour du bâton, et ainsi il va neutraliser leur force. Attention, ça ne s'appuie pas simplement sur des simples légendes. Lorsqu'il y avait des combats de serpents, ceux-ci fonctionnent de la même façon. Ils se neutralisent en s'enroulant les uns les autres pour arriver au stade où les têtes se font face avant la morsure finale, qui n'arrivera pas dans le cas d'Hermès, puisqu'il va obtenir cet état particulier de stase ou d'homéostasie, et il va avoir pacifié l'ensemble, c'est-à-dire il a écarté la menace par neutralisation des contraires. Écarter les menaces par neutralisation des contraires, c'est exactement ce qu'a fait notre président jupitérien en proclamant cette dissolution. Que se passe-t-il? Vous avez une énorme assemblée hétérogène de gens, d'égos, de puissance d'égos, et je vous renvoie à la symbolique mercurienne et alchimique. Dans l'alchimie, on veut faire sortir le mauvais mercure quelque part, le soufre, le fixer, le soufre, avec le sel pour trouver le mercure des philosophes, le vif argent, et donc passer au mental supérieur. C'est ce que fait ce Jupiter. Il renvoie dos à dos ces hémicycles hétéroclites, et il va y avoir une confrontation qu'on pourrait appeler du bien et du mal. C'est la symbolique du caducée. Hein. Il y a un serpent qui représente le bien et l'autre le mal en termes vraiment binaires. Et la solution centrale, le ternaire, celle que lui compte incarner. L'avantage, c'est qu'il a simplifié un problème. Et donc, il a renvoyé dos à dos des forces opposées dans le but de les annihiler dans leur capacité destructrice. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'aide évidemment des médias qui vont se charger, les médias qui sont aussi en lien avec Mercure, hein, qui vont se charger de binariser la question qui aurait dû être plus ample. Elle aurait dû être triple. Il y aurait dû y avoir une troisième voie qui se présente. Il n'y en a pas.
Il y a deux voies binaires d'opposition, et pour les deux, la symbolique est toujours la même, le camp du bien et le camp du mal. Vous commencez à comprendre où on veut nous emmener. Et évidemment, notre cher président fait ça à 3 ans de la fin de son quinquennat. On retrouve la symbolique du 3, qui est liée au 9. En réalité, les études, notamment lorsque on étudie certains poèmes d'Hésiode, disent que la métisse, ce bâton, c'est la conscience de Zeus. La conscience est aussi en lien avec Mercure. Donc finalement, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, voilà un axe qui met en ordre la pensée et la pensée supérieure et le fait de se relier au collectif avec Jupiter. Et au milieu de tout ça, on a un président qui en prend le nom. D'ailleurs, qui a mis un ministre de l'économie qui lui-même se faisait appeler Mercure. Intéressant, c'est les questions économiques qui vont annihiler les différences entre les deux, enfin d'abord exacerber et ensuite annihiler les différences qui pouvaient faire pencher dans un camp ou dans un autre. Je précise que au moment où j'enregistre cette vidéo, les résultats sont sûrement tombés et je ne les connais pas. Il est 20h13 au moment où je vous parle. L'idée, c'est que on va stopper, grâce à cette conscience de Zeus, un affrontement qui dessert le pouvoir central, qui dessert en fait le pouvoir totalitaire que Zeus souhaite établir sur l'Olympe. Alors vous savez qu'en astrologie, il faut se méfier aussi quand même de tout rallier à la mythologie, mais on a affaire à des gens qui, sous couvert d'être extrêmement instruits, sont parfois dans le syncrétisme, même au niveau de l'occultisme. C'est pour ça que je vous propose les choses sous cette lecture-là, pour essayer de le décrypter de la façon la plus simple. Il m'apparaît que c'est de ma responsabilité de citoyen et d'astrologue ou de praticien de l'astrologie. Alors, une fois qu'on a mis en place le décor, que va-t-il se passer? Eh bien, on va observer quelque chose d'intéressant, c'est ce que je vais vous montrer dans les cartes qui suivent. Lors de la conjonction du mois d'avril entre Jupiter et Uranus, Uranus planète de révolution, nombre de personnes d'ailleurs ont parlé de cette planète comme étant le symbole d'une révolution à venir ou d'agitation à venir, ce qui est le cas d'ailleurs, il y a des agitations. Que feriez-vous si vous aviez connaissance de toute cette somme astrologique et aussi ésotérique et occultiste pour endiguer cela? Eh bien, très certainement, renvoyer vos ennemis dans la même situation que, par exemple, les Romains ont agi lors des guerres puniques, où ils ont d'ailleurs adressé un caducée aux Carthaginois. Mais cette conjonction, elle a eu lieu à plusieurs reprises, même si exactement c'était le 21e degré, mais en gros entre le 20e et le 22e degré. Au 21e degré, c'est-à-dire celui qui court entre 20 et 21, le calendrier thébaïque qui remonte à l'Égypte et qui remonte donc au symbolisme utilisé beaucoup par nos élites, on a un ours qui regarde derrière lui et qui montre les dents, qui montre en fait sa capacité à se défendre, son irascibilité et sa volonté d'être enclin à faire le mal si on lui prend la tête, pour être clair. Donc, il y avait déjà un prémisse très certainement qui s'était inscrit, mais qui n'est pas visible, on ne sait pas ce qui se passe dans les officines derrière le rideau, mais l'idée devait déjà germer que face au mécontentement global, et notamment aux informations de celui qui se fait prénommer Hermès lui-même, notre ami Bruno Le Maire, puisqu'il se fait appeler Hermès ou Mercure, c'est bien la notion économique, symbole de Mercure, qui va mettre le feu aux poudres avec toute une série de lois qui vont débarquer à l'Assemblée nationale et qui vont commencer à précipiter un désaccord qui va être
vu ou ressenti dans les urnes sur une élection qui concerne l'Europe. Au passage, l'Europe, elle aussi, renvoie, rien que par son nom, à une mythologie qui a trait à la Grèce antique. Rendu à ce stade de la vidéo, vous devez vous dire quelles sont ces élucubrations. Peut-être, ou alors vous me faites confiance. Lors de l'annonce de la dissolution, nous avons un soleil qui se déplace entre le 19 et le 29, 19e et le 20e degré du Gémeaux, toujours cette symbolique mercurienne, mais tout cela était en place au moment où le soleil a commencé à entrer dans le 19e degré. Qu'est-ce qu'on voit à l'image symbolique liée au 19e degré? Eh bien, le calendrier thébaïque nous dit la chose suivante: 3 serpents étendus au sol. Ça symbolise la ruse, la discrétion du mouvement et l'habileté et la finesse pour se sortir d'une solution délicate. Vous avez compris que ces 3 serpents, on est en lien avec la métisse dont je vous parlais tout à l'heure. Les 3 serpents, c'est ces 3 possibilités qui pouvaient s'offrir à notre président. On laissait continuer les choses dans une phase de dégradation de sa majorité, ou bien renvoyer dos à dos les 2 autres serpents, le 3e étant lui en fait, et la métisse, ce qui est au sommet du caducée, pour annihiler les forces existantes, finalement les fixer, le sel et le soufre. Faire ressortir le soufre, ce sont les débats houleux, et les fixer avec le sel, c'est se positionner en arbitre, ce qu'il ne va pas tarder à faire en prenant la parole publiquement pour faire sortir le vif argent, sa conscience qui se voudrait être, je dirais, l'arbitre, le juste arbitre, celui qui serait protecteur de nos libertés face au danger des extrêmes liés à la polarité de gauche ou de droite ou de gauche. Hasard, coïncidence, je ne pense pas. Je ne pense pas, je vais vous le démontrer, ou en tout cas vous le présenter. Revenons à la carte, cette fois-ci du solstice d'été qui intervient entre le moment où il y a la dissolution et le moment où le vote doit se produire. Vous voyez qu'il y a eu déjà plusieurs symboliques qui reviennent. Mars est au 9e degré du Taureau, voilà le 9. Mercure est au 9e degré du Cancer. Nous sommes toujours dans cette symbolique du 9. Et ce qui doit accoucher terrestrement, ce qui est dans la matrice terrestre, Jupiter, notre Jupiter, est au 6e degré, qui est le miroir du 9, symbole aussi de Janus à double visage, et donc de ses côtés dos à dos du Gémeaux. Mais surtout, c'est le solstice d'été, le 0 degré du Cancer. La Lune, d'ailleurs, s'approchait, et dans la journée après, dans la nuit, elle va marquer, avec sa pleine Lune, le solstice au 0 degré Cancer Capricorne. Pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce que symbolise le solstice d'été? Quelle est sa vertu première? Le solstice d'été nous parle du Saint Jean le Baptiste. Saint Jean le Baptiste qui dit à Jésus, je vous renvoie à l'évangile de Jean, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire, en gros, arriver à un certain maximum, la lumière doit laisser sa place, elle est au maximum de sa hauteur en solstice d'été, donc de sa capacité d'éclairer. Pour laisser place, petit à petit, on va redescendre en passant par les équinoxes et leur bascule. Je vous renvoie à des anciens épisodes que j'ai pu faire. Pour aller vers le solstice d'hiver,
là où la Lune allait marquer le pas, hein, puisqu'elle indique ce même degré, le 0 degré du Capricorne, et bien il se trouve que notre Jupiter national est né le 21 décembre 1977, qui est la date qui précède, il est né quelque temps avant, juste avant, le solstice d'hiver, qui lui symbolise Saint Jean l'Évangéliste et qui marque la porte du monde de l'au-delà et des ténèbres. Hasard, symbole, curieux, étrange ou pas, je ne pense pas. Vous noterez au passage le grand carré cosmique présent et les éléments de statu quo qui se dessinent au sein de la carte astrale au moment de cette annonce. On va évidemment continuer et regarder ce qui se passe ensuite. Je vous ai mis la carte du jour du 30 juin. Alors je l'ai mise à 21h puisqu'il faut le temps de digérer les choses, mais j'aurais pu mettre à 20h. Je n'ai moi-même toujours pas les yeux sur quelconque résultat, parce que ça ne m'intéresse pas de mixer les choses. Je vais vous faire cette interprétation quasiment en live, en parallèle, en étant coupé des choses, pour vous dire que à ces moments précis, le Soleil a atteint le 9e degré du Cancer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au moment de ce mi-point lors de la dissolution entre la Lune et le Soleil. Le 9e degré du Cancer était marqué. Il était donc inscrit comme étant le lieu où allait se produire quelque chose d'important. Tout ça, on peut y réfléchir ou pas, on peut imaginer que, en tout cas moi je le sais, et je vous le dis, les gens qui travaillent à tout cela y ont réfléchi grandement. D'autre part, pour Paris, c'est le moment où les signes équinoxiaux sont dans leur degré anarétique, hein, c'est-à-dire l'équilibre entre la lumière et les ténèbres, Bélier-Balance, qui est l'axe des nœuds et qui est aussi l'axe des nœuds de notre cher président. Le 9e degré du Cancer, sur sa symbolique, il présente l'esprit féminin, c'est-à-dire l'esprit créatif qui vient capter une nouvelle, on va dire une nouvelle idée, propager une nouvelle idée, et sa symbolique, elle est marquée par un homme qui tient de la main droite un baquet ou une corbeille, et de l'autre, il sème du grain, donc de la main gauche. Il sème du grain de la main gauche. La main gauche chez l'homme, c'est le féminin. Donc il ensemence quelque chose de neuf. Et c'est un degré qui indique qu'on tirera profit de ce que l'on est en train de semer. L'avenir dira si notre cher Jupiter avait raison. En tout cas, notez que Jupiter est à 8 degrés et rentré dans le 8e degré, selon la différence d'interprétation, ça je vous renvoie à la notion ordinale de la traduction des degrés symboliques, c'est soit le 9e degré entre 8 et 9, ou le 8e degré selon la façon dont on va l'interpréter, mais Jupiter est à cet endroit-là et ce n'est certes pas un hasard. L'idée de cette carte, et vous l'avez sous les yeux, c'est de bien réaliser quand même qu'on est dans une posture où, cette fois-ci, c'est Mercure qui a pris la place de la Lune, opposé à Pluton. Alors il arrive lentement vers son opposition à Pluton. Vous allez voir que ce n'est pas sans raison que je vous dis cela. Si on avance, on va le faire ensemble, et qu'on va aux prochaines élections, le 7-7, vous constaterez que la Lune rejoint Mercure, la révolution synodique de la Lune s'est passée. Je vous renvoie à ce que je vous ai montré tout à l'heure au moment où on commençait cette histoire.
Jupiter est au 9e degré, cette fois-ci il est bien rentré dans l'espace du 9e degré du Gémeaux, et Mercure s'apprête à rentrer dans le 9e degré du Lion, et il est en opposition, parce que l'opposition est assez large, et ils sont dans des signes vraiment en opposition, avec Pluton qui symbolise la réforme totale, le tout au trigone de Mars et d'Uranus, c'est-à-dire d'une prise, d'un renversement avec une certaine violence sur ses adversaires. Alors je vous propose quand même de comprendre ce qui est en jeu derrière tout ça, puisque c'est pas le tout d'en parler, mais il est intéressant aussi de comprendre toujours la notion symbolique qui est derrière ça, et c'est ce que je me propose de vous éclairer à chaque fois. Le 9e degré du Lion, c'est un homme richement vêtu, d'apparat, en tenue d'apparat. C'est Jean Duze aussi, qui a travaillé sur Jeanne Duzéa, parle d'un pan qui déploie sa queue en suivant un noble en habit d'apparat, avec en arrière-plan un château, jardin, terrasse, etc., etc. C'est un degré de vanité, c'est un degré d'orgueil, d'amour du luxe, c'est un degré où on ne lâche rien du pouvoir et des biens acquis. Étrangement, sortira-t-il vainqueur, finalement, de ce qui semblait être une défaite? On peut se poser la question, en tout cas, dans tout ce que je vous présente, il semblerait que l'idée, c'est quand même d'être en posture favorable, parce qu'il est là pour finaliser un projet. Je vous rappelle le symbole du 9. Le 9, c'est finaliser, parachever quelque chose, notamment c'est en lien avec la dissolution. Et la dissolution de l'existant pour laisser place à autre chose. Est-ce que notre président compte bouger ou faire quoi que ce soit? La réponse est non. Il l'a déjà annoncé, il dissoudra encore un peu plus tard si de nécessaire, au bout d'un an. Il recommencera la même chose. Le 16e degré du Soleil, qui symbolise le chef d'État en astrologie mondiale notamment aussi, nous parle d'un degré d'immobilité, d'indolence, de paresse. Donc on va laisser pourrir en place les choses pendant qu'on profite d'un certain luxe, qui est le luxe de pouvoir prendre le pouvoir, car le but est bien d'amener à une neutralisation d'un ancien système, une destruction d'un ancien système, pour laisser place à un nouveau, ou en tout cas une nouvelle vision des choses. Et pour bien comprendre ça, eh bien c'est la logique de ce Jupiter en exil en Gémeaux, qui n'est pas là pour produire un bénéfice pour le plus grand nombre, mais qui va montrer plutôt ses côtés les moins glorieux, et le côté le moins glorieux qui va ressortir de tout ça, c'est indiqué dans ce 9e degré. Un roi assis sur son trône, tenant dans la main droite une sphère et de la gauche un sceptre. C'est le règne, et c'est la fortune obtenue sans effort, et c'est le règne qui doit être couronné par le fait, sans jeu de mots, que l'on est l'enfant né d'un prince. Vous savez que notre cher président a été intronisé par les forces en présence, un certain nombre de personnages éminents, M. Attali, dont il faisait partie de la commission, et le président qui le précédait. Donc finalement, a-t-il étudié tout ça? Je pense que oui, et je pense que ces élections ont pour but de annihiler les contraires. Je préciserai aussi que Jeanne Duzéa, d'ailleurs, dont je consultais l'ouvrage, Jean Duze, comme on l'appelle, nous parle pour ce degré du Gémeaux d'un roi et d'une reine assis sur leur trône. Ce qui veut bien dire que on est dans un roi et une reine, hein, on a une première dame, et on a également un président, donc on ne va pas changer la donne. L'idée, c'est qu'on part d'une situation chaotique et on essaie de transformer tout ça dans le but de neutraliser, ou en tout cas de
stopper la valeur saturnienne de l'opposition avec Pluton, la métamorphose qui doit encore attendre, qui ne doit pas survenir tout de suite. C'est le but de ce travail. Et vous sentez bien pourtant qu'il y a des forces qui poussent à ce qu'on réforme tout de suite, qu'on change les choses tout de suite. Mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment à bien des égards. Nous y reviendrons notamment autour de la date du 15 juillet avec la conjonction Mars-Uranus qui promet de belles choses et aussi bien sûr avec la future conjonction Saturne-Neptune qui promet notamment le bouleversement d'un certain ordonnancement mondial. Et plus près de nous, les degrés qui sont marqués ici sont des degrés qui vont accueillir la rétro de Mars au mois de décembre, le 7 décembre, même date à laquelle Pluton sera de nouveau à 0 degré du Verseau, donc dans son entrée définitive. Cette fois-ci, ne reviendra plus en Capricorne. La transformation du pouvoir dans son ordre hiérarchique pyramidal sera parachevée en conjonction avec Vénus, qui est ce facteur d'intégration par le féminin. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je pense que cette vidéo a déjà été assez longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Pour ma part, je vais aller prendre moi aussi les informations qui m'intéressent de près, savoir qu'est-ce qu'il advient du pays politiquement. J'espère que ce décryptage, qui, je le répète, n'a pas de but de vous donner toutes les informations, c'est la grande différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est votre chemin. C'est à vous d'aller creuser les choses. Je vous donne des pistes. Et je ne détiens aucune vérité non plus. Simplement, je pense que vous avez de quoi y réfléchir assez longuement. Et dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe du sens, de la connaissance, et aussi de la loi et du régalien avec Jupiter, eh bien, il y a matière à réfléchir. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne Duodécime. Ne manquez pas la sortie, début de semaine, du nouvel épisode de la base réservée aux souscripteurs. Pour ça, vous avez toutes les infos dans la description pour souscrire à la chaîne et qui sera consacrée à la nouvelle lune prénatale et à la symbolique du serpent. Prenez soin de vous. Ciao.